Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crealities, je suis Aurélie, votre coach crochet et je vais vous parler dans cette vidéo des 5 règles fondamentales qu'il faut connaître lorsque vous voulez vous lancer dans le crochet ou même dans le tricot ou dans tout autre loisir. Alors, on va débuter tout de suite. La première règle fondamentale, c'est qu'il faut se faire confiance. Ayez confiance en vous quand vous allez vouloir vous lancer, que ce soit dans le crochet ou même dans autre chose. Dites-vous que vous pouvez le faire. Ne vous dites pas j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Si vous avez envie de le faire, vous allez vous donner les moyens de le faire. Mais la première des choses, avant de commencer, c'est ayez confiance en vous et vous allez y arriver. C'est pas compliqué, avec de l'entraînement, tout s'apprend et plus vous en ferez, plus vous prendrez plaisir à crocheter. Ça, c'est la première règle fondamentale. La deuxième règle, c'est qu'il faut vous laisser du temps. Faut pas vouloir aller trop vite. Non. Faut vraiment vous laisser le temps d'apprendre. Vous pouvez pas du jour au lendemain vous mettre à fabriquer des choses extraordinaires et tout dominer super rapidement. À moins que vous ayez des super bases en tricot, que vous soyez super manuel. Et même comme ça, parfois, c'est pas si évident que ça. Il vous faut quand même un petit temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal lorsque vous débutez un nouveau loisir. Donc soyez indulgent avec vous-même, laissez-vous du temps, laissez-vous le droit de vous tromper, de refaire plusieurs fois des exercices, de ne pas y arriver du premier coup, de ne pas être à l'aise dès le départ en tenant le crochet par exemple. Ça c'est quelque chose qui est propre à chacun. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs tutos, des personnes qui vont vous dire il faut tenir le crochet comme un stylo, il faut l'inverser, il faut bref, peu importe. Chacun a sa façon de crocheter. C'est une technique qui est propre à chacun. Il faut que vous trouviez la façon qui vous convient le mieux, la façon où vous êtes le plus à l'aise lorsque vous allez faire du crochet. Et c'est votre façon à vous. Alors bien sûr, vous avez des tutos pour vous aider, pour vous orienter, mais basez-vous là-dessus. Moi, je vous ferai d'ailleurs des vidéos pour vous montrer, voilà, pour vous orienter, mais ce ne sont que des suggestions, d'accord ? Vous, après, vous adaptez votre façon de crocheter. Et vous verrez que chaque personne crochette généralement différemment, avec bien sûr quelques similitudes, mais surtout, n'ayez pas peur, c'est normal, et donnez-vous le temps, surtout. Ça, c'est la deuxième règle fondamentale. Troisième règle, ne pas viser trop haut tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que ne pas se mettre en tête, tiens, je vais commencer à faire du crochet, et puis hop, allez hop, on va se faire ce petit flamant rose. Bah oui, c'est tout petit, ça fait plaisir, c'est mignon, on y va. Ou alors, non, je vais me faire un tout petit. Ah, un petit amigurumi tout mignon, une petite girafe. Non, c'est un petit peu trop difficile pour commencer. Hein, ne mettez pas la barre trop haut non plus. Alors, même si c'est quelque chose que vous pourrez faire assez rapidement, lorsque vous ne connaissez pas du tout le crochet, pour débuter, il faut commencer par des choses très simples. Donc il faut apprendre les bases, c'est-à-dire les points principaux, comment bien tenir son crochet, se familiariser avec les points. Et après, vous pourrez commencer à faire des petites choses comme ça, puis à faire des pulls, faire des vêtements, faire des écharpes, qui est généralement une des choses par lesquelles on commence, parce que pour le coup, les écharpes, c'est tout droit. Effectivement, pour apprendre, c'est assez efficace. Mais ne commencez pas à vous embarquer dans des modèles très difficiles, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais fait, et qu'en plus, vous allez débuter en même temps le crochet. Vous n'allez pas avoir confiance en vous, puisque pour le coup, vous allez voir que ça ne marche pas tout de suite, ça va vous énerver. Et ce qui est dommage, c'est que vous n'allez plus avoir goût à crocheter tout simplement, ou à apprendre à faire du crochet. Donc ne mettez pas la barre trop haut, commencez doucement, mais sûrement. Et puis vous verrez petit à petit, ça ira beaucoup mieux. Quatrième règle importante, acceptez vos imperfections. Lorsque vous allez faire votre premier ouvrage, votre première peluche, votre premier vêtement, votre premier pull, peu importe, il va y avoir des imperfections. C'est normal et il faut l'accepter, c'est pas grave. Les prochains, ils seront mieux. Vous allez vous adapter, vous allez faire mieux de plus en plus. Vous allez apprendre de vos erreurs et puis vous allez être de plus en plus à l'aise. Et il y aura de moins en moins de défauts. Mais il faut accepter que les premiers produits, les premières créations que vous ferez, elles ne soient pas complètement parfaites. Mais c'est pas grave. Voilà, vous ferez mieux la prochaine fois et puis il faut bien commencer un jour. Hein. Et la cinquième et la dernière règle, c'est qu'il faut vous dire que vous apprendrez toujours en crochet. Pourquoi ? Parce que vous avez des nouveaux modèles qui existent, vous avez des nouvelles techniques, vous avez différentes laines, vous avez pas mal de choses qui évoluent avec le temps. Maintenant que le crochet redevient un petit peu un loisir pour tous les âges, on va dire ça comme ça, ça redevient plus à la mode, il y a des nouveaux modèles qui sont plus sympas à faire, donc du coup, il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre, vous allez évoluer au fil du temps. Et donc il faut vous dire que c'est un loisir qui est illimité dans le temps. C'est-à-dire que vous pourrez en faire tout le temps et vous aurez toujours des nouvelles choses à découvrir.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est vraiment le côté sympa de tout ce qui est manuel. C'est que généralement bah, c'est toujours en renouvellement perpétuel avec les modes, avec les nouvelles générations, avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles matières. Et c'est ça du coup qui est vraiment sympa dans ces loisirs-là. Donc voilà, donc du coup voici les 5 règles pour bien débuter dans le crochet. Ça peut s'adapter aussi, hein, comme je vous disais, au tricot et à tout autre loisir, hein. Ça peut être vraiment une généralité. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui tomberont chaque semaine désormais. Mettez un pouce aussi si vous avez aimé pour m'encourager. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, me laissez un commentaire et puis j'y répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao!